Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 du journal. Je rappelle que cette vidéo consiste à présenter l'assortiment de fromages qui compose le panier du moment, qui sera disponible 15 jours en livraison dans toute la France jusqu'au nouvel épisode. Merci de cliquer sur j'aime, de partager cette vidéo, ça nous aide énormément à nous faire connaître. Puis ça fait toujours plaisir à notre ego, n'hésitez pas également à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors aujourd'hui je vais vous présenter 5 fromages, je vais faire un tour rapide d'abord. Et ensuite, je vais aller plus en profondeur. Donc, on a le Vacherin Mont d'Or juste derrière, la Tome du Fort Saint-Antoine, le Bleu des Basques, la Bouillette et un morceau d'abbaye de Belloc. On va commencer par le Vacherin. Donc, le Vacherin coupe. Il s'agit d'un fromage de saison. Son cahier des charges nous autorise à le fabriquer de la mi-août à la mi-mars et de le commercialiser de la mi-septembre jusqu'au tout début du mois de mai. Je crois que précisément, c'est le 10 mai. Donc c'est inutile de se rouler par terre pour en avoir au mois d'août, vous n'en aurez pas. Fromage à pâte molle, lait cru de vache, fabriqué dans le Jura, plus précisément dans le Haut-Doubs. Il existe sous 3 formats, vous avez le 2 kg en entier, ça c'est celui-là qu'on utilise à la coupe, qui est plus destiné aux crémiers. Vous avez le 400 et vous avez le 600. Je vais vous montrer un 400, peut-être que le format vous dit plus quelque chose. Le 400 c'est celui-là, celui qu'on met au four. Donc ce morceau-là, on le destine plus à un usage coupe, au couteau. Voilà, je cherchais le mot. Donc c'est un fromage qui a une texture très crémeuse, c'est très onctueux, ça a des arômes légers, c'est légèrement boisé. Et ça vient du fait que le fromage il est cerclé avec de l'épicéa. Donc cette petite partie noire là, on évite de la manger parce que c'est du bois. Voilà, ensuite on va passer au fromage de chèvre. Donc dans le panier du moment, pour l'épisode 3, on a décidé de vous mettre une petite bouillette. Donc c'est un fromage qui est fabriqué à partir de lait cru de chèvre dans le Tarn. Le cahier il est moulé en fait dans un linge. Ça va vous donner en fait ces petits imprimés qu'on va pouvoir voir de plus près. Très frais lorsqu'il sort de sa période d'affinage minimale. Il restera fondant durant toute sa vie. Avec le temps, la croûte naturelle se développe et cache une partie un petit peu plus crémeuse. Les arômes de chèvre sont peu marqués, car ils sont en partie masqués par une touche aromatique de romarin, obtenue grâce au brin présent sur le fromage. Ensuite, on va passer à la Tome du Fort Saint-Antoine que voici, avec les petits trous dedans. Comme son nom laisse deviner, il est affiné dans les caves de comté, dans les caves du Fort Saint-Antoine, là où sont également affinés les comtés. Fabriqués à partir de lait cru de vache, cette Tome du Jura est plus crémeuse et a des arômes plus marqués que la Tome de Savoie. Ensuite, on va passer à la pâte persillée, le Bleu des Basques, que voici. Donc le Bleu des Basques, c'est un bleu de brebis, tout comme le Roquefort. Ce fromage est nettement moins agressif et moins salé que son cousin le Roquefort. Mais il sera plus marqué que le bleu de chèvre qu'on vous a présenté dans l'épisode 1 du journal de la fromagerie. Donc c'est un bleu qui est très léger, donc qui saura convaincre des gens qui n'étaient pas prêts à ces types de fromages ou qui avaient vécu des mauvaises expériences, dirons-nous. Ensuite, on va terminer par l'abbaye de Belloc. Donc c'est un autre fromage avec du lait de brebis. Inventé dans les années 60 par des moines de l'abbaye de Notre-Dame de Belloc, ils étaient en charge de la fabrication et de l'affinage. Désormais, ils ne s'occupent plus que de la partie affinage. La partie fabrication étant déléguée à une fromagerie plus moderne, respectant les normes actuelles, d'hygiène surtout. Ce fromage a une texture très proche de celle du comté, c'est-à-dire dense et fondante. Les arômes équilibrés de ce fromage sauront vous faire oublier vos préjugés concernant les tomes de brebis qui sont parfois fortes et un peu piquantes. Voilà, je pense qu'on a fait le tour du panier du moment. On n'oublie pas de sortir son fromage quand on passe à table afin de le déguster à température, pour faire ressortir les arômes du fromage, c'est meilleur. Surtout en ce moment, il fait un petit peu froid. Enfin, je crois qu'ils annoncent un redout pour cette semaine. Mais voilà, on se dit que dans 2 semaines, peut-être qu'il fera refroid. Donc voilà, on n'oublie pas de sortir son fromage bien avant. Et sur ce, on se dit à dans 15 jours pour certains et à très bientôt pour d'autres.